lorsque l'on apprend qu'on souffre d'un trouble psychique, on peut décider de faire ce que l'on veut de cette information. Ça va du secret, l'évitement, le fait de ne pas en parler, de garder ça pour soi, d'éviter les situations sociales, etc., jusqu'au dévoilement aux autres, selon certaines situations, voire jusqu'au fait d'en parler publiquement. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc le but de cette vidéo, ça va être déjà de partager un peu quelque chose avec vous qui me tient à cœur, donc avec cette communauté, vous toutes et tous qui êtes en train de nous suivre depuis un petit moment maintenant sur la chaîne du Raptor Neuropsy. Et ça va être aussi de donner un peu un témoignage qui pourra peut-être aider certaines personnes à discuter, à parler des choses autour d'eux, à se renseigner, à mieux comprendre, à éviter les clichés qu'on connaît sur la maladie, etc. Pour ma part, voilà quelques années que je souffre d'une maladie qui est mal connue, dont on a déjà parlé sur la chaîne du Raptor Neuropsy, qui est la dépression. C'est une maladie qui est très insidieuse, qui s'installe dans le temps. Je ne pourrais même pas vous dire quand est-ce qu'elle est arrivée exactement. C'est quelque chose qui est très progressif, très lent. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facilement accepté et qui nécessite un suivi. On en a déjà parlé, la dépression, ce n'est pas la déprime, ce n'est pas que de la tristesse, ce n'est pas que du désespoir, c'est un mélange de plein de symptômes. Dans mon cas par exemple, ça va être une dévalorisation, ça va être des fois un sentiment un peu qu'on ne vaut pas grand chose, ça peut être de la tristesse, de la mélancolie, ça peut aller jusqu'à des idées noires. Ça peut être aussi le fait d'être un peu ralenti, d'avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, c'est plein de choses. Et ça va se manifester différemment selon les personnes. La dépression, on en a déjà parlé aussi, c'est quelque chose qui fonctionne par épisode. C'est-à-dire par épisodes dépressifs qui vont survenir à plusieurs moments de la vie. Je rappelle d'ailleurs que la dépression touche une personne sur 5 au cours de la vie, soit 300 millions de personnes dans le monde. Évidemment, il n'y a pas de formule miracle, de formule magique, de médicaments qui pourraient guérir tout, etc. En fait, un peu comme chaque personne a sa propre dépression, chaque dépression a son propre traitement. En l'occurrence, les traitements médicamenteux sont plutôt efficaces, mais il y a différentes molécules, il y a des personnes chez qui ça ne marchera pas, il y a des personnes qui préféreront faire autrement. Il y a plein de solutions possibles. En tout cas, pour pouvoir aller vers une solution, il faut accepter qu'on a cette maladie, ce qui n'est pas forcément un processus simple, et accepter qu'on a besoin d'être aidé. Ça peut être quelque chose qui est très important à entendre. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de la chaîne Dans ton corps, qui contient un témoignage d'une personne qui souffre de dépression, dont je vous mets le lien évidemment dans la description. Pour vous parler un peu de ce qui m'arrive à moi personnellement, dans la vie de tous les jours, ça va être avoir du mal à s'endormir ou se réveiller plein de fois. Ça va être avoir l'impression effectivement des fois que ce qu'on fait c'est pas utile ou qu'on sert à rien, ou ce sentiment un peu de culpabilité qui fait partie des symptômes assez fréquents chez les gens qui souffrent d'une dépression. Par contre, ça ne va pas forcément se voir. Et c'est là aussi que le message que je veux passer est important, c'est que la dépression ne se voit pas forcément sur la tête des gens. Parce qu'on va continuer à faire plein de choses, à avoir des potes, à voir sa famille, parfois à aller travailler, à monter des projets, ça peut être aussi continuer à aller boire des coups, à sortir au resto, au ciné, enfin toutes les activités en fait qu'on peut faire, et du coup ça va pas forcément se remarquer chez la personne, ce qui peut faire que, et je vous rejoins encore, enfin je vous conseille encore d'aller voir cette vidéo de la chaîne Dans ton corps, qui fait que des fois les gens vont dire bah non, toi tu peux pas souffrir de dépression, regarde tout ce que tu fais, regarde, etc. Donc c'est quelque chose en fait qui fonctionne beaucoup avec la stigmatisation, on en a déjà parlé aussi dans la vidéo sur la dépression, qui du coup n'aide pas dans le suivi de la maladie, parce que ça peut être culpabilisant, on peut se sentir responsable de la maladie, etc. Alors qu'effectivement c'est un trouble notamment lié au mécanisme du cerveau, à la sérotonine, aux neurotransmetteurs, ce qui fait que on y est pour rien en fait. Il y a une partie génétique, une partie environnementale, on ne connaît pas encore parfaitement les mécanismes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de choses qui viennent jouer, mais que c'est en aucun cas la faute de la personne. Et ça, c'est très important à entendre. À l'heure où je vous parle, ça fait un moment que je suis suivi pour ce trouble-là, que j'ai un traitement qui est plus ou moins efficace, que j'ai des consultations avec une psychiatre avec qui ça tourne bien, avec qui on arrive bien à parler des choses et à faire avancer
le schmilblick un peu autour de cette maladie. C'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est l'entourage. C'est quand on a une ou un partenaire ou des amis qui comprennent la maladie, la famille qui peut entendre des choses, ça aide aussi à avancer. Ça paraît bateau comme ça, notamment du fait que c'est pas facile à cause de la stigmatisation de dire qu'on en souffre, mais c'est des choses qui peuvent aider. Dans tous les cas, si vous regardez cette vidéo et que vous avez des symptômes un peu que vous pensez être de la dépression, des idées suicidaires, de la culpabilité, des pertes d'estime de soi, de la tristesse, des difficultés de sommeil, etc., n'hésitez pas à consulter des professionnels compétents, à en parler autour de vous, à qui vous le souhaitez. Encore une fois, c'est vous qui êtes maître et maîtresse des propos que vous allez donner aux autres. Mais en tout cas, sachez qu'il y a toujours de l'aide, qu'il y a toujours des personnes qui vont pouvoir se rendre disponibles pour vous accompagner dans ce processus de soins. Donc voilà, c'était une vidéo un peu courte pour vous dire que c'est une maladie qui peut toucher tout le monde, qui est mal comprise, mais pour laquelle la science avance bien et pour laquelle des professionnels de santé sont là pour vous accompagner vers ce qu'on appelle un processus de rétablissement, c'est-à-dire apprendre à vivre avec la maladie, voire à en guérir, en tout cas à réussir à se sortir de la spirale négative qu'est la dépression. Je vous mets quelques liens utiles dans la description qui pourront peut-être vous aider. N'hésitez pas si vous avez des témoignages à nous partager, d'ailleurs que ce soit sur cette maladie ou sur d'autres. N'hésitez pas si vous voulez parler de quelque chose, si vous voulez partager des informations. L'équipe du Raptor Neuropsy est là aussi pour ça, pour donner des informations, pour partager d'éventuels témoignages, pour partager des vidéos, pour partager d'autres informations. On est là pour créer un peu un réseau autour de la maladie psychique et des maladies psychiques et des personnes qui en souffrent. Donc n'hésitez pas. Sachez en tout cas que c'est une maladie que vous avez le droit d'avoir, qui n'est pas de votre faute. Et si vous connaissez quelqu'un aussi par exemple dans votre entourage qui est atteint, essayez peut-être un peu de comprendre les mécanismes de tout ça, de vous renseigner dessus, pour pouvoir accompagner aussi cette personne qui va en souffrir et pour que les choses se passent au mieux. C'est bien entouré qu'on arrivera à bien progresser, à lutter contre la maladie, à apprendre à vivre ou à revivre avec. C'est tout en tout cas pour cette petite vidéo courte sur la dépression dont je tenais à vous parler parce que j'en souffre moi-même personnellement. Sachez en tout cas qu'avec un suivi, rien n'est impossible et qu'on peut se tirer un peu des griffes, si j'ose dire, de cette maladie. On se retrouve nous en tout cas très vite pour des prochaines vidéos, notamment sur le thème des jeux vidéo, de la santé mentale et du confinement, suite à une enquête qu'on avait faite ensemble. On a également des invités surprises qui vont arriver, bref, plein de belles choses à venir, de l'optimisme, de l'espoir pour le Raptor Neuropsy. D'ici là, je vous dis du coup à très vite, à très bientôt. Comme d'habitude, restez dino, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Salut!